Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous plonger dans deux scénarios d'attaque bien réalistes pour illustrer les dangers du phishing. Dans notre premier scénario, nous incarnerons le rôle d'un cyberattaquant en créant un malware de type Trojan, c'est-à-dire RAT, pour Remote Access Trojan. Ce dernier sera envoyé via email à un utilisateur. Ainsi, nous permettons de prendre le contrôle de son téléphone à distance depuis notre machine. Quant au deuxième scénario, nous allons utiliser l'outil SeaToolKit pour créer un faux site. Ce site sera ensuite envoyé par SMS à un utilisateur dans le but de dérober ses identifiants mail. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le phishing? En termes simples, le phishing est une technique utilisée par les cyberattaquants pour apporter, je dirais même inciter une personne à divulguer ses informations confidentielles, telles que ses mots de passe ou ses informations bancaires. Restez avec moi dans cette vidéo pour comprendre ces méthodes et surtout apprendre à vous protéger contre ces attaques sournoises. Mais avant toute chose, je tiens à préciser que ce test est réalisé dans un réseau local dont je suis le propriétaire. Ainsi, je me décharge de toute responsabilité que vous ferez après avoir vu cette vidéo. Tout d'abord, voyons quelques statistiques sur les attaques de phishing. Selon le site phishstat.info, près de 90% des attaques reçues commencent par une attaque de phishing ciblant les employés. C'est-à-dire, si vous prenez 10 entreprises qui ont subi une cyberattaque, 9 de ces entreprises vous diront que tout émane d'une attaque de phishing qui a ciblé un ou plusieurs employés. Et laissez-moi vous dire que par jour, 3 milliards de mails de phishing sont envoyés à travers le monde. Ok, voyons vite fait sur cette architecture comment fonctionne le phishing. Premièrement, l'attaquant établit des profils de l'institution ciblée. Cette phase est encore appelée la phase de reconnaissance. Dans cette phase, l'attaquant va chercher des informations sur le personnel de l'entreprise et le rôle qu'ils occupent. Dès qu'il a ces informations, c'est-à-dire sur sa cible, le pirate vous envoie un message qui vous invite à cliquer sur un lien. La troisième étape, une fois que vous cliquez sur le lien va vous rediriger vers un site web falsifié ou un site contenant une application contenant du malware. Et par la suite, l'attaquant va récupérer vos informations. Bon, ok, maintenant nous pouvons passer vite fait à la démonstration. Ok, ici, j'ai une machine virtuelle qui tourne sur Windows Server 2019 sur lequel j'ai installé le Trojan. Et dans ma machine physique, j'ai GoFish. GoFish est un outil utilisé par les professionnels de la cybersécurité pour effectuer des campagnes de phishing. Mais toutefois, les cyberattaquants peuvent détourner l'utilisation des logiciels conçus pour les experts en cybersécurité pour faire des attaques, même comme ce n'est pas notre but. Maintenant, passons à la démonstration avec l'outil CrashRat. Une fois l'application lancée, nous allons d'abord désactiver notre antivirus. Une fois l'antivirus désactivé, nous allons passer sur notre application RAT. Sur l'application RAT, nous allons sur Builder. À ce niveau, une fenêtre s'ouvre avec plusieurs informations demandées. Mais les informations les plus importantes, c'est l'adresse IP et le port. C'est-à-dire l'adresse IP et le port de notre machine de l'écoute, notre machine sur laquelle nous sommes en train de travailler. Mais le problème est que si nous utilisons l'adresse IP de notre machine, cette adresse IP
pour trouver l'adresse IP de notre machine, c'est ifconfig. Si nous utilisons l'adresse IP de notre machine, l'application ne sera que accessible dans un réseau local. Et si nous voulons passer sur un réseau externe ou sur Internet, nous devons ouvrir un port sur notre machine, ce qui est dangereux et qui peut amener à exposer notre machine sur Internet. Pour cela, il existe plusieurs autres alternatives, c'est-à-dire les méthodes de port forwarding, les ports de redirection. Il existe plusieurs outils pour faire ceci, tels que ngrok et port map. Dans notre cas, nous allons utiliser ngrok et je vais aussi expliquer comment utiliser port map. La différence entre ngrok et port map est que port map vous donne une adresse IP statique, c'est-à-dire une adresse IP qui ne va pas changer. Par contre, si vous utilisez ngrok va vous donner une adresse IP temporaire et qui va changer à chaque fois. Les URL temporaires générés par ngrok expirent après un certain temps, et généralement 8 heures de temps pour la version gratuite. Ainsi, à chaque déconnexion ou reconnexion de ngrok, une nouvelle adresse IP ou URL vous est assignée, et ce qui vous fera perdre la main sur votre application Trojan. Donc pour cela, moi je vais utiliser ngrok juste pour le test. Je lance ngrok. Ok, là je vais créer un lien que je vais utiliser comme adresse IP. En TCP, je vais mettre 700. J'attends que ngrok me fournisse. Ok. Là, je vais copier. Ok. Le nom du client, on va donner ABC Solution. Application name ABC Solution. L'application de version n'est pas importante au package aussi. On va prendre aléatoirement. On va insérer une photo de l'icône de l'application. J'ai préparé une icône. Celle-ci. Mais j'aimerais encore expliquer que dans le cas où vous utilisez port map, vous allez copier ceci. Vous allez faire une configuration ici et vous allez télécharger un fichier VPN de configuration, VPN OpenVPN, et vous allez faire un mapping, ça joue le rôle du routeur, et vous allez copier ceci. Au niveau de l'adresse IP et le numéro du port au niveau du port. Au niveau de ce port. Ok, nous allons continuer. Sur option,
Après l'installation, comment nous voulons que notre application se présente? Comme YouTube Lite, comme thème email, comme Google Translate. Je vais passer sur Custom, c'est-à-dire je vais personnaliser mon application. Je vais donner ABC Solution. L'adresse, je vais mettre peut-être case.fr. Bureau. Ok, je pense plutôt. Je donne les autorisations. Ici, il y a encore une option Build APK, c'est-à-dire nous pouvons cacher cette application dans une autre application. Mais nous n'allons pas utiliser. Non plus. Bon, ici, nous pouvons aussi encore customiser comment va se présenter l'interface. Je peux mettre mon nom. Je peux dire peut-être activer. Je peux tout modifier ici. Je peux aussi mettre mon nom ici. Bon, ici, les autorisations qu'on veut donner à l'application, elle veut donner All, Protect, Start. On va aller par oui. Bon, je vais couper la vidéo en attendant que l'outil me génère l'application. Bon, ok, notre application est déjà prête. L'étape suivante est que vous pouvez déjà envoyer l'application à une personne afin qu'elle installe. Mais ce que nous allons faire maintenant, nous allons signer l'application pour qu'elle bypasse certains antivirus. Ça, je vais copier mon application dans le bureau. Je peux la fermer ça. Je réduis ma page. Ok, j'utilise l'application Repage. Je viens c'est Sign Your Application. Je vais prendre mon bureau. Ok. Ok, à ce niveau, nous rencontrons un problème avec notre application pour signer notre Trojan. Mais cela n'affecte pas en aucun cas notre Trojan. Mais si vous signez, le fait de signer une application vous permet de bypasser certains antivirus, tels que la protection Google. Et vous pouvez ainsi envoyer l'application directement par mail. Mais comme nous sommes dans un cas réaliste, nous allons continuer. Je vais transférer cette application dans ma machine physique et ensuite l'héberger d'abord dans mon compte guide puisque l'application n'a pas été signée. Si j'arrive à signer l'application, je pourrais directement l'envoyer par Gmail à partir de GoFish. Mais là, je vais l'héberger dans GitHub. Ensuite, prendre le lien de GitHub et l'envoyer par mail à une personne afin que la personne télécharge l'application sur mon compte GitHub. Et dès que la personne télécharge cette application, je le tiens, je prends le contrôle de son téléphone. Ceci est juste un exemple parmi d'autres milliers d'exemples. À ce niveau, un hacker peut déjà vous envoyer cette APK par WhatsApp ou bien par Telegram, ou bien il héberge cette application dans Play Store ou il héberge ça dans un autre site, ou il héberge ça dans une autre plateforme de téléchargement d'applications. À ce niveau, déjà l'application est fonctionnelle à 100% de Trojan. Ok, à ce niveau, je commence à lancer l'outil GoFish. L'outil GoFish qui va me permettre d'envoyer les mails simultanés à plusieurs personnes et aussi à traquer le mail, c'est-à-dire
voir le nombre de clics qui a ouvert le lien à quel moment, de faire un suivi sur le mail en fait que je vais envoyer. Donc je commence à copier le lien. Je vais me connecter à mon compte GoFish. Ok, une fois connecté, je me dirige vers l'onglet Sending Profile pour vérifier la configuration de mon profil. J'ai déjà configuré ça au préalable. Tout est bon. Ok. Ensuite, je vais dans l'engine page. C'est la page qui va rediriger l'utilisateur après avoir cliqué sur notre lien. Donc ici, on va mettre le lien de notre plateforme où héberger notre application. Dans le cas où l'utilisateur clique sur le lien, il sera redirigé vers notre application. Pour cela, je vais me rediriger vers mon compte GitHub et là, je vais héberger mon application dans mon compte GitHub. Une fois sur mon profil GitHub, je pars sur Repository. Je fais New Repository pour créer un nouveau projet. Je vais donner comme nom par exemple nouvelle application. La description pour ABC Solution. Ensuite, je clique sur Create Repository. Une fois la repository créée, je vais upload mon application. Là, je vais la prendre et la glisser sur mon compte Git. Là, je vais la prendre et la glisser sur la panel. Et nous allons patienter le chargement. Une fois le chargement terminé, une fois l'application hébergée, je vais copier le lien de l'application et je vais l'insérer dans la landing page. Save page. Ensuite, je vais sur Email Template. Et là, je vais créer une template. C'est-à-dire la manière que le message va se présenter. Comme objet du mail, je vais mettre nouvelle politique interne, action requise. Ensuite, je vais copier un texte que j'ai déjà préparé. Ok, là, je copie mon message. Je vais tout sélectionner pour customiser un peu, personnaliser mon message. Je viens sur source puis bien affiché. Je sélectionne les 3 derniers mots. Là, je vais remplacer par le lien. Là, je vais copier le lien où héberger mon application. Je vais la coller. Ok. Vous voyez maintenant le lien est souligné. Je valide to save template. Maintenant, il reste à créer les users et les groupes. Ici, ça consiste à identifier, mettre le mail des gens à qui on veut envoyer le message. On va ajouter, je vais ajouter mon nom, mon compte, je valide par OK, save change. Bon, la dernière étape qui consiste à créer maintenant la campagne. Je vais mettre un nom, c'est un test.
Le mail, c'est bon. L'URL, c'est l'adresse de ma machine. Je vais juste copier l'URL qui se trouve sur la barre et sélectionne le nom du groupe. Ok, et là la campagne a été déjà envoyée. On descend un peu et là on voit le statut encore sur Sending. On attend que le message soit envoyé. Les mails n'ont pas encore été envoyés. Patientons. Et ok, hop, les mails ont été envoyés. Avant tout, essayons d'abord d'agencer toutes les fenêtres pour voir comment l'attaque va se produire. Je vais placer ça de ce côté. Ok, celui-ci de ce côté. Ok, on part sur client. Et on va placer notre téléphone de ce côté. Là, je suis dans mon téléphone. Et je reçois les deux mails que je viens d'envoyer via GoFish. Je vais aller sur mail. Ok, voici le mail que j'ai reçu. Nouvelle politique interne, action requise. Cher Tarasco, notre entreprise a mis en place de nouvelles politiques internes. Pour vous assurer de rester conforme, veuillez télécharger l'application officielle de l'entreprise en utilisant le lien. Je vais essayer de me diriger vers le lien. Ok, tout ce qu'on a à faire à ce niveau, c'est de télécharger l'application et ensuite l'installer. Là, on va télécharger l'application. Détail. Nous allons l'installer. Ouvrir. Autoriser. Ok. Ok. Une fois que vous installez l'application du hacker sur votre téléphone, rapidement une section est créée sur l'outil du hacker. Et à partir de là, le hacker peut déjà prendre le contrôle de tout votre téléphone. Essayons de parcourir et voir ce que le hacker peut faire sur votre téléphone. Premièrement, le hacker peut ouvrir le gestionnaire de fichiers de votre téléphone. Vous voyez là, il voit toute la liste des fichiers et des dossiers contenus dans votre téléphone. En plus de ça, il peut trier sur les images, télécharger aussi. Il peut naviguer à l'intérieur des dossiers. Vous voyez, il voit tout ce que vous avez à l'intérieur. Le hacker peut aussi encore lire les messages contenus dans votre téléphone. Et vous voyez, sans que rien ne se passe sur le téléphone de la victime en fait. Je vais patienter que tous mes messages chargent. Ok, là, le hacker voit tous vos SMS. Tous les SMS qui sont dans le téléphone. Ok, je vais essayer d'entrer sur mes SMS pour que vous voyez que c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, le même message. Ok. Qu'est-ce que le hacker peut encore faire? Le hacker peut appeler avec votre téléphone, mais là, ici, call, il va voir les appels que vous avez reçus dernièrement. Là, c'est encore vide. Il peut voir la liste de vos contacts.
Vous voyez, là ça affiche toute la liste de mes contacts et toujours que sans rien ne se passe sur le téléphone de la victime. Toute la liste de mes contacts. Bon, ça charge. On va passer à autre chose. Le hacker peut aussi accéder à vos comptes. Il peut voir les applications installées avec les permissions données à chaque application. Le hacker peut aussi prendre le contrôle de votre caméra. Je vais essayer de prendre le contrôle de ma caméra. Oui, là on nous demande si on veut prendre la caméra arrière ou la caméra avant. Je vais prendre la caméra arrière. Vous voyez, ce qui est encore bien, choisir la qualité de l'image. Bon, je vais rester comme ça et je vais faire Start. Bon, là, ma connexion est un peu lente. Vous voyez? Là, je filme et toujours, rien ne se passe sur mon téléphone. Tu vois, la victime ne va s'apercevoir de rien. Je suis en train de manipuler mon téléphone comme au quotidien. Mais pourtant, il y a un cœur qui est aussi en train de manipuler le téléphone en même temps que moi. Il est aussi en train de lancer la caméra. Je vais arrêter. Je vais mettre sur stop. On va sortir. Le hacker peut encore faire quoi? Le hacker peut aussi appeler avec votre téléphone. Oui, on va essayer de voir ça. Je vais essayer d'appeler mon numéro de téléphone juste pour le test. Je fais sur OK. Qu'est-ce que le hacker peut encore faire? Il peut faire énormément de choses. Bon, je vais essayer. Oh là là, j'ai une déconnexion. Bon, en fait, c'est dû à la connexion. Lorsque vous avez une connexion pas stable, bon, je vais encore patienter quelques instants, ça va se reconnecter. Oui, vous voyez, ça s'est vite reconnecté. Ok. Je disais que je devais faire quoi? Oui, je vais essayer d'envoyer un message sur le téléphone. Je lui dis salut. C'est le Marou. Ok. Vous voyez là, dans le téléphone, il reçoit un message. Salut, c'est le Marou. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bon, le hacker peut aussi enregistrer les tapes de votre clavier. Il peut voir tout ce que vous saisissez. Je vais chercher KiloCœur. Oui, voici KiloCœur ici. Ok, supposons que je souhaite écrire un message. Je vais dire peut-être bonjour. Vous voyez là? Vous voyez ce qui se passe? Lui, il a aussi le bonjour ici. Il voit tout ce que vous saisissez sur votre téléphone. Bon, supposons que peu importe l'application, on part un peu essayer sur WhatsApp. Je vais venir dans le groupe si yo, c'est une vidéo YouTube. Vous voyez, en même temps que je saisis le hacker, voici ce que vous êtes en train de saisir. Il y a une vidéo YouTube. Là, vous voyez. Qu'est-ce que le hacker peut... Le hacker peut aussi voir en temps réel ce que vous faites sur votre téléphone. Essayons de voir comment il peut faire ça. Je vais chercher Screen Monitor. Ouais, voici Screen Monitor. Avec le Screen Monitor, il faut une connexion très rapide pour voir ce que l'utilisateur est en train de faire en temps réel. Vous pouvez aussi manipuler
le téléphone à la place de l'utilisateur. Mais j'ai peur que si je fais ce stade, puisque je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone, et la vidéo risque de se couper sur mon téléphone. Bon, on peut aussi également faire autre chose, autant de choses. On peut aussi localiser la personne. On peut aussi ici fermer la section, fermer cette section qui existe. On peut aussi supprimer l'application du téléphone de la victime, c'est-à-dire si le hacker obtient déjà ce qu'il veut, il peut déjà supprimer l'application automatiquement. Le hacker peut également faire quoi? Oui, le hacker peut également enregistrer le micro pour écouter ce que vous êtes en train de faire. Oui. Je pense que je vais m'arrêter là, mais avant tout, je vais faire start, même si la vidéo se coupe. Bon, c'est pas grave, on va déjà passer à la section 2, puisqu'on ne peut pas tout parcourir. Et je tiens à préciser que ce genre d'outil existe aussi pour les téléphones iPhone. Si vous avez déjà écouté parler de Pegasus, Pegasus fait la même chose et pire encore que cet outil. Pegasus est encore plus puissant. Avec Pegasus, le hacker n'a même pas besoin de vous envoyer une application ou un lien. Peut-être juste à partir d'un appel, le hacker peut déjà prendre le contrôle de votre téléphone. Mais Pegasus n'est pas quand même disponible pour les personnes lambda comme nous. C'est plus utilisé par les sociétés de cybersécurité. Bon, je ne sais pas si c'est les APT autour, mais j'ai déjà vu ça dans quelques forums, mais je suis sûr que ça, c'est du faux quand même. Je ne crois pas que Pegasus existe. C'est un logiciel qui n'est pas facile à avoir quand même. C'est payant, c'est extrêmement cher. C'est les États qui peuvent acheter ce genre d'outils. Bon, ok, on va s'arrêter là et on va passer maintenant à la section 2.